Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Carnets d'un quarantenaire curieux. Je suis Olivier et je suis ravi de vous retrouver après quelques semaines d'absence. En effet, j'ai démarré un nouvel emploi au mois de septembre, ce qui m'a demandé pas mal d'énergie et pas mal de temps à consacrer. Et j'ai enfin réussi à retrouver une organisation stable qui me permet de à nouveau enregistrer quelques podcasts et écrire quelques articles. Aujourd'hui, je souhaite vous faire part de la façon dont je suis organisé. En effet, j'ai publié sur mon blog un article que je souhaite reprendre ici à l'audio pour ceux qui m'écoutent en podcast. Donc le thème, effectivement, c'est comment je m'organise. Il y a quelques temps de cela, quelques mois, quelques années même, je me suis rendu compte que je n'allais pas au bout des choses, que je menais pas à bien tous mes projets et mes envies. En effet, je papillonnais pas mal, c'était pas par manque de motivation, mais je passais d'un sujet à l'autre, quelque chose qui m'attirait, qui me motivait, finalement prenait le pas sur les autres sujets qui me motivaient auparavant, et finalement donc je basculais, je zappais d'un objectif, d'un projet à un autre. Résultat, finalement, je ne finissais pas grand-chose et il m'était difficile de mener un projet jusqu'au bout. C'est le problème quand on est curieux en fait, c'est un des effets pervers, on zappe beaucoup et on finit par oublier, par mettre finalement de côté ce sur quoi on était concentré jusqu'alors. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui d'un coup nous fasse tilt là, et puis finalement on se retrouve à changer d'objectif. Étant donné ce constat, je me suis mis alors à chercher à améliorer ma façon de faire pour justement faire en sorte d'aller un peu plus au bout des choses. Et donc je suis passé par la lecture et par des recherches sur la façon dont les gens pouvaient proposer des organisations et des structures entre guillemets de vie, des cadres qui permettent justement d'être plus efficaces et structurés dans les projets. En formalisant un cadre, l'idée pour moi c'était de ne plus avoir finalement à réfléchir où j'en suis dans mes projets, quelles tâches je dois poursuivre pour pouvoir continuer dans ce projet, pour pouvoir l'avancer et finalement pouvoir identifier quelque chose de pertinent que je puisse faire dès que j'ai 10, 15, 20 minutes, une heure devant moi. Parmi les ressources que j'ai consultées, il y en a eu beaucoup qui sont très connus. Je pense notamment à la méthode Getting Things Done, GTD de David Allen. Pour ceux d'ailleurs qui n'ont jamais entendu parler ou lu ce livre, je ne peux que le conseiller parce que c'est un bon gros départ pour finalement s'organiser. Un autre titre aussi qui m'avait pas mal plu, c'était 18 minutes pour être efficace de Peter Brickman. Donc voilà, ça c'est les deux finalement qui m'ont mis le pied à l'étrier de l'organisation. J'ai aussi beaucoup écouté de podcasts, de conférences sur la notion d'objectif, sur la façon dont d'autres personnes présentaient des méthodes un peu alternatives à GTD ou du moins adaptées, un peu hackées finalement. J'ai cherché aussi d'autres méthodes qui sont régulièrement utilisées chez les personnes que je peux écouter, que je peux lire, mais aussi dans l'industrie, comme par exemple la méthode Kanban, qui vient de chez Toyota, je crois. Et j'en ai ressorti quelques notions, en tout cas, qui m'ont plus parlé, notamment les routines quotidiennes, le bullet journal ou encore le time blocking. Fort de toutes ces organisations que j'ai pu identifier, j'ai finalement réussi à mettre au point une recette qui m'est propre. J'ai élaboré finalement une formule, en tout cas qui fonctionne pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est une formule qui va fonctionner pour tout le monde, mais en tout cas c'est une formule qui marche pour moi, quoi. Donc les méthodes, c'est une chose, mais il faut aussi considérer les outils qu'on peut mettre en place pour améliorer son organisation. Pour faire le tour de ceux qui existent et les tester, là aussi j'ai fait quelques recherches. D'abord parce qu'il y a beaucoup de solutions existantes. Je ne compte pas le nombre d'applications qui proposent de nous aider en termes d'organisation. Mais en tout cas, les solutions que je vais mentionner ici sont celles que j'ai fini moi par adopter et j'espère qu'elles sauront vous être utiles. Mais rien n'est garanti. Finalement, je décris la façon dont je suis organisé, mais ça n'empêche pas que vous ayez une autre façon de faire à terme, parce que tel outil va vous parler ou pas. En tout cas, moi, je ne peux que vous inciter à tester plusieurs solutions pour finalement trouver celle qui vous correspond le mieux et celle que vous pouvez adopter complètement dans votre quotidien. Sachez que ces choix ne sont pas forcément à faire à la légère, dans le sens où
comme je viens de le dire, ce sont des outils qu'on va ensuite utiliser quotidiennement. On va y transférer beaucoup d'informations, donc le choix s'avère relativement primordial pour pouvoir oublier les outils et les utiliser très 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 facilement. Pour pouvoir réfléchir et démarrer un système d'organisation, la première chose à faire, c'est bien sûr de se fixer des objectifs, d'avoir des buts, des projets à atteindre. Ici, je ne vais pas vous expliquer comment faire pour formaliser ces objectifs. Il y a pas mal d'articles, de contenu en fait sur Internet notamment, ou même des livres qui vont vous expliquer de façon détaillée comment définir vos propres objectifs et surtout comment les formaliser. Je reviendrai peut-être moi un peu plus tard au cours d'un article ou sur un épisode de podcast sur la façon dont je vois le fait de se fixer des objectifs, la façon dont moi je me le suis approprié. Le principal en tout cas, ce que il vous faut au départ pour l'organisation que je vais vous expliquer tout au long de ce podcast. La première chose à faire, donc, c'est effectivement de se fixer des objectifs, mais surtout qu'ils soient mesurables et qu'ils aient une échéance temporelle. Mesurable parce qu'il est toujours intéressant de pouvoir finalement quantifier les actions que l'on fait par rapport à ces objectifs, par rapport à ces projets, et temporel parce qu'un objectif sans deadline n'est pas véritablement un objectif. Il faut toujours pouvoir mettre une date, une échéance à ces objectifs. Un exemple, ça va être créer un site internet e-commerce pour vendre mes créations et je me donne 6 mois pour le faire. Ça va être apprendre à jouer des titres simples au piano, mais avant la fin de l'année. Courir 12 km 2 fois par semaine avant l'été prochain, etc. Voilà, ce sont des objectifs simples mais clairs. Deuxième type d'objectif que j'ai défini, ça va être celui de se créer des habitudes. Vous souhaitez par exemple vous coucher plus tôt, passer un peu moins de temps sur les réseaux sociaux, ça je l'entends souvent, lire 30 minutes par jour, marcher 10 000 pas par jour, etc., etc. Tout ça, ce sont des habitudes que l'on souhaite acquérir et rien n'empêche finalement de se fixer ce genre d'objectif avec toujours une notion de mesurabilité et une notion temporelle pour pouvoir atteindre cet objectif. Mais en tout cas, un des outils intéressants pour atteindre ces objectifs en particulier, ça va être les habitudes qu'il va falloir acquérir, qu'il va falloir finalement s'imposer au départ pour qu'elles fassent partie de notre quotidien à l'avenir. Qu'importe ce que vous souhaitez réaliser, en tout cas, ce qu'il faut, c'est être capable de mesurer les progrès et de se fixer une échéance. Alors, voilà maintenant, une fois qu'on a parlé de cette notion d'objectif, le système que j'ai mis en place et qui fonctionne pour moi, donc pour atteindre tous ces objectifs. Le premier système, ce sont les routines. Alors je ne sais plus exactement où et quand j'ai découvert la notion de routine et d'habitude, qui sont des notions pour moi très comparables, mais en tout cas il m'a fallu un certain temps pour en percevoir la véritable force, le gros intérêt de ces routines et de ces habitudes. Le principe c'est très très simple, il faut faire régulièrement, voire quotidiennement une tâche qui nous tient à cœur en tout cas, et prendre l'habitude de la faire tous les jours ou plusieurs fois par semaine. J'ai adopté le principe de routine quand je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je faisais justement quotidiennement et qui n'avaient pas grand intérêt. Et à l'inverse, il y avait des choses que je souhaitais faire, qui me tenaient vraiment à cœur et que je ne prenais pas le temps de les faire. Or, certaines de ces envies n'étaient pertinentes que finalement si je les réalisais régulièrement, voire quotidiennement. Avec des exemples, en tout cas, ce sera plus clair. Et quels sont les meilleurs exemples que les routines que j'ai moi-même adoptées ? Par exemple, remplir quotidiennement mon bullet journal. Le bullet journal, ça va être un autre outil que je vais vous présenter un peu plus tard, mais c'est un outil qui a un véritable intérêt qu'à partir du moment où il est réalisé, où il est rempli quotidiennement. Et en matière d'organisation, il a une importance haute dans la façon dont je fonctionne. Donc, c'est typiquement une routine que j'ai adoptée et que je fais. C'est même une des toutes premières choses que je fais dans ma journée, c'est remplir mon bullet journal. Autre routine que j'ai adoptée, comme je suis quelqu'un d'assez curieux, j'adore apprendre des choses et donc me former fait aussi partie des routines que j'ai adoptées. Que ce soit à apprendre à utiliser tel ou tel logiciel, à programmer un langage informatique en particulier, même des notions de formation professionnelle, les sujets ne manquent pas en tout cas, et je me réserve très fréquemment des séances de formation que j'ai intégrées à mes habitudes. Alors ce ne sont pas forcément des séances très très longues, ce sont des séances qui font 15, 20 minutes, 25 minutes, jamais plus, mais au bout du compte, j'y passe plusieurs heures par an. Autre exemple des routines que j'ai mis en place, le traitement de mes notes. J'utilise beaucoup OneNote de chez Microsoft pour mémoriser, noter plein de choses au cours de ma journée.
et je stocke toute cette matière, que ce soit des liens sur Internet, que ce soit une étiquette de bière ou de vin qui m'ont plu, les horaires de la piscine, enfin j'en passe et des meilleurs. Tout ça, je l'envoie dans OneNote, mais les notes n'ont véritablement un intérêt qu'à partir du moment où elles sont traitées derrière. On peut en faire plusieurs choses, soit elles appellent à une action, dans ce cas-là, on va créer une tâche, ou alors elles ont un intérêt purement d'archive, auquel cas elles sont bien dans OneNote et il faut juste bien la classer pour qu'on puisse facilement la retrouver. Ça, c'est le travail justement de traitement des notes que l'on sauvegarde au fur et à mesure de la journée. Et c'est un exercice auquel je me plie, même chose, très régulièrement dans ma semaine, et qui fait partie de mes routines, de mes habitudes, pour justement pouvoir avoir des notes qui sont toujours triées et qui sont toujours pertinentes. D'autres routines pour lesquelles je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais par exemple il y a faire mes comptes, parce que je tiens à avoir un budget qui soit maîtrisé, donc dans mes habitudes, plusieurs fois par semaine, je fais mes comptes. L'avantage de le faire très régulièrement, c'est que ça prend peu de temps à les faire, en 5-10 minutes, 2-3 fois par semaine, j'ai fait mes comptes. Lire les news aussi, notamment tech, qui m'intéresse. Mais je vais le faire très très régulièrement pour ne pas être débordé, pour pouvoir suivre un sujet qui m'intéresse particulièrement. Et enfin, une autre routine que j'ai habitude, que je fais plusieurs fois par semaine, c'est aussi compléter mon journal personnel, où là je vais divaguer sur plein de sujets et qui sont purement perso. Bref, voilà à peu près les routines que j'ai intégrées moi dans mon quotidien. Alors vous allez vous dire que je dois passer un temps fou à faire tout ça. Eh ben pas vraiment en fait. D'abord j'ai dimensionné le temps que je souhaitais y consacrer par rapport au temps réel dont je dispose. Ça va varier en fonction des journées. Si j'ai des gros déplacements à faire dans le cadre professionnel, forcément je vais passer beaucoup moins de temps à mes routines et peut-être passer un peu plus de temps le week-end ou un jour un peu plus léger en activité. Pour vous donner un ordre d'idée, mes routines me prennent chacune 10 à 20 minutes maximum, ce qui fait que en 1 heure de temps, je vais avoir réalisé les routines que j'ai prévues pour la journée. En fait, il faut savoir qu'il n'y a qu'une habitude, qu'une routine que je fais quotidiennement, c'est le bullet journal. Ensuite, je me suis organisé. En fait, au début, je voulais toutes les mener de front quotidiennement, mais ça là, pour le coup, ça me prenait beaucoup trop de temps. Donc finalement, j'ai créé une sorte de rotation. Je ne fais que 3 routines par jour, et donc le bullet journal, lui, vient tous les jours, et les autres viennent de façon alternée. Donc en gros, je fais les autres routines 3 fois par semaine. Il faut savoir quand même qu'une routine pour laquelle on va consacrer 15 minutes par jour, au bout de l'année, vous y aurez passé 90 heures par an. On prend la notion de formation, par exemple, à y passer 15 minutes par jour. Finalement, vous voyez, je passe 90 heures à me former dans l'année, ce qui n'est pas négligeable du tout. Un autre pilier de mon organisation, le bullet journal. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe du bullet journal. Mon but ici, ce n'est pas de vous l'expliquer. Donc, j'ai mis des liens dans l'article qui est consacré à ce podcast. Des liens qui vous permettront de vous renseigner facilement dessus. Un lien en anglais et un lien en français. C'est pas compliqué, c'est bulletjournal.com et bulletjournal.fr. Ça s'écrit B-U-2-L-E-T, bullet. Voilà, c'est le terme anglais. Mais à quoi donc me sert ce bugeot ? Tout simplement à faire le point sur mes objectifs et mes projets, à traquer mes avancées, à réfléchir surtout sur la suite des événements, sur les suites que je vais donner à tous ces projets et à tous ces objectifs. Comme je le précisais un petit peu plus tôt dans cet épisode, je suis convaincu que tout part des projets et des objectifs qu'on se fixe. Encore faut-il pouvoir en assurer un suivi pour ne pas s'éparpiller et pour être sûr de ne pas mener trop de projets de front. Finalement, de bien rééquilibrer régulièrement la charge de travail qu'il représente par rapport au temps dont on dispose, par rapport au temps dont on va disposer dans la semaine. C'est en partie à ça que me sert le bullet journal. Donc le suivi des objectifs, environ tous les trimestres, je redéfinis mes grandes orientations en priorisant 3 à 5 objectifs liés ou non à mes projets plus généraux. Je réfléchis à ces objectifs pour qu'ils soient réalistes et surtout faisables en 3 mois ou moins, sachant que parfois ce ne sont que des étapes intermédiaires finalement à un projet qui est beaucoup plus long, qui va me prendre 1 année ou plusieurs années, pourquoi pas. Parfois même, les objectifs que je vais reprogrammer pour le trimestre à venir sont tout bonnement des reconductions d'objectifs que j'avais au trimestre précédent.
L'idée en arrière de ça, c'est finalement de prendre du recul 3 ou 4 fois par an, un recul nécessaire pour réadapter mes projets et mes objectifs qui sont à plus long terme et prendre en compte finalement mes envies du moment. Si j'ai envie un trimestre de monter un système électronique ou informatique chez moi, je sais que ça va me prendre du temps. Ou par exemple monter un blog, tiens, c'est un bon exemple. Monter un blog, je peux me fixer un objectif sur 3 mois pour le design, pour la partie informatique, pour la partie CMS, etc. Je sais que je peux me fixer un objectif sur un trimestre et commencer à le remplir. Un objectif le trimestre suivant va pouvoir être de créer suffisamment de contenu pour alimenter ce blog. Tous les mois, je tente de quantifier le nombre de sessions de travail que je vais pouvoir consacrer aux différents objectifs réfléchis au niveau du trimestre. Donc chaque mois, je vais positionner, finalement, je vais regarder le mois qui arrive, je vais regarder les événements qui sont prévus ce mois-là, notamment les événements professionnels ou des événements personnels qui vont être chronophages. Et avec mes objectifs, je vais positionner chaque semaine qui constitue ce mois un certain nombre de séances que je vais consacrer à mes objectifs, des séances d'1 heure, 2 heures, en fonction encore une fois, du planning qui s'annonce. Ça reste quelque chose d'assez théorique quand je le fais au niveau d'un mois, au début d'un mois, mais ça me permet déjà de me fixer de façon un peu plus rationnelle, avec une notion de quantification, mes objectifs pour le mois à venir. Toutes les semaines, enfin, donc on avait tous les trimestres, tous les mois, et maintenant toutes les semaines, je reprends les sessions de travail que j'ai justement quantifiées pour le mois. Et là, pour le coup, je les positionne dans mon agenda hebdomadaire, toujours sur le bullet journal en fait. Je bloque là carrément des plages, c'est le principe du time blocking. Je vais bloquer des plages horaires qui vont être véritablement consacrées à mes objectifs et à la quantité que j'ai défini sur le mois en cours. Autre fonction du bullet journal, ça va être le suivi des routines. Oui, j'ai un petit paragraphe que je vais remplir quotidiennement et puis que je vais pouvoir justement quantifier de façon hebdomadaire, mensuelle, etc. Je vais définir les routines que je souhaite faire chaque jour et puis je les coche tout simplement si je les ai réalisées ou pas. Et ce qui me permet justement de voir si je n'en ai pas trop prévu, si au contraire je peux un petit peu accélérer, en mettre plus. Et surtout si j'ai été suffisamment rigoureux par rapport à ces routines qui ont un intérêt pour moi évident, donc autant essayer de les faire régulièrement. Une dernière fonction à mon bullet journal, un petit peu plus anecdotique. Il faut savoir que chaque année, je me donne des mots directeurs qui vont être des mots que je vais rappeler très régulièrement dans mon bullet journal, qui vont réapparaître tous les mois, toutes les semaines, tous les trimestres, etc. Qui vont être un peu des guides un peu plus globaux, un peu plus généraux pour la façon dont je souhaite mener mon année. Cette année, par exemple, les 3 mots directeurs que je me suis fixés, ce sont formation, focus et finisher. C'était histoire de faire un triple F, mais l'objectif, donc, effectivement, et l'intérêt de ces mots directeurs, c'est tout simplement, à chaque fois que je me mets un objectif, à chaque fois que je remplis ma semaine, j'essaie de faire en sorte de vérifier que j'ai respecté et que je vais respecter mes mots directeurs, donc la formation via les routines, le focus si j'ai des sujets qu'il faut absolument que je traite en priorité, et surtout finisher pour être sûr d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai commencé. Bien évidemment, ces mots, ce sont les miens, rien n'oblige à prendre ces 3-là. N'hésitez pas à réfléchir à ceux qui vous parlent à vous, ce que vous souhaitez vous approprier, qu'ils aient un sens dans votre organisation et dans votre façon d'être. Ce sont des mots qui peuvent être aussi très très divers, qui peuvent correspondre à une envie de travail sur vous-même. Par exemple, j'ai eu un mot directeur une année qui était écouter, parce que je m'étais rendu compte que je n'écoutais pas suffisamment activement mes interlocuteurs et j'étais agacé du fait de chercher une réponse avant même qu'ils aient fini de dire ce qu'ils avaient à dire. Donc c'était quelque chose qui m'agaçait, donc je me suis concentré pendant une année pour justement avoir ce mot directeur et me le rappeler très régulièrement pour essayer de gommer ce défaut que j'avais. Et finalement, le bullet journal me permet de faire un bilan très régulier, très fréquent sur mon activité. Tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent de mon bullet journal ne sert qu'à ça, c'est à pouvoir dresser des bilans sur mes avancées. C'est pour ça que chaque semaine, chaque mois et chaque trimestre,
Et bien sûr, chaque année, je reprends l'ensemble des points que j'ai développés dans mon Bujo et je fais un point d'étape, un bilan qui me permet de ressortir l'aspect quantitatif, le nombre de tâches que j'ai réalisées, le nombre de routines faites par rapport à l'objectif que je m'étais fixé, mais aussi un bilan qualitatif sur la motivation ou le manque de motivation que j'ai eu par exemple sur tel ou tel projet. Le dimanche, avant même de préparer la semaine à venir, je regarde la semaine qui vient de s'écouler et je me pose plusieurs questions. Est-ce que j'ai bien fait toutes mes tâches, toutes les étapes que j'avais prévues pour la réalisation de mes projets, de mes objectifs? Est-ce que j'ai bien accompli régulièrement mes routines? Y avait-il des choses importantes à faire et est-ce que je les ai bien réalisées? Je me demande aussi si de mauvaises habitudes finalement ne sont pas venues perturber ma semaine. Si tel est le cas, comment je peux les combattre? Qu'est-ce qui a fait que j'ai été motivé à la réalisation de tel objectif ou au contraire, qu'est-ce qui a fait que je ne l'ai pas été autant que je souhaiterais? Quelles ont été les distractions aussi qui sont intervenues, qui auraient pu être évitées dans mes projets? Quels sont les points d'amélioration? Et enfin, et surtout, est-ce que j'ai été la personne que je souhaite être la semaine qui vient de s'écouler? Cette démarche est reprise à la fin de chaque mois et de chaque trimestre. Je profite aussi des rapports d'étape pour éventuellement modifier mes objectifs en termes quantitatifs ou simplement parce que il peut arriver que des projets cessent de m'intéresser, que je vais pouvoir laisser tomber et donc je vais pouvoir aussi augmenter ou au contraire réduire la voilure en termes de temps pour pouvoir consacrer à telle ou telle activité. Mais le plus grand plaisir finalement du bullet journal, c'est sans doute en fin d'année, et étant donné qu'on peut faire comme ça une rétrospective de tout ce qu'on a réalisé, de toutes les actions qu'on a faites. Et quand on s'est tenu à une certaine rigueur, le sentiment de fierté et de travail accompli est assez important. On se rend compte de tout ce qu'on a pu faire, de tous les projets qu'on a menés à bien, et c'est avec vraiment beaucoup de joie et de motivation qu'on s'attaque à une nouvelle année. Tout ça c'est bien joli, tout ce dont on vient de parler, que ce soit le bullet journal, les routines et autres mots directeurs, c'est sympathique, mais il va falloir passer à l'action. Pour passer à l'action, l'idéal c'est de transformer les objectifs, les projets et les routines qu'on s'est fixés en tâches. On va les transformer en tâches, on va les morceler. Quand il s'agit de gros projets ou de gros objectifs, on va pouvoir les morceler en micro-tâches qu'on va pouvoir ainsi planifier. Le but, bien sûr, c'est de les réaliser. On a vu à un moment qu'on pouvait les planifier pour être sûr de les réaliser, mais il est aussi intéressant d'avoir un réceptacle qui va toutes les accueillir. Toutes les tâches qu'on va ainsi se créer vont être intégrées dans un seul outil. Personnellement, j'utilise Todoist, qui est une application. L'avantage de cette application, c'est qu'elle est multiplateforme. Je la retrouve ainsi sur mon smartphone, sur mon ordinateur personnel, sur mon Chromebook et sur mon ordinateur de travail. C'est une application qui fait vraiment bien le job, mais ça n'est pas la seule. Il n'est d'ailleurs même pas indispensable d'avoir une application pour ça. Il n'est même pas d'ailleurs indispensable d'avoir une application pour ça, un simple carnet peut faire l'affaire. En tout cas, grâce à Todoist, j'ai toujours sous la main mes listes de tâches. Alors j'ai bien dit mes listes de tâches parce que j'ai bien sûr plusieurs listes, des listes par projet ou par contexte. D'un simple coup d'œil, je vois où j'en suis et ce qu'il me reste à faire pour mes blogs, pour mes podcasts, pour mes tâches professionnelles, les tâches pour la maison, que ce soit le bricolage, le ménage, etc. L'utilisation d'un système quel qu'il soit pour centraliser ces listes de tâches doit pouvoir permettre de les avoir tout le temps sur soi. Il devient donc plus facile de s'organiser et de réaliser quelque chose d'utile dès qu'on a un petit peu de temps devant soi. De plus, ça permet de ne rien oublier et de suivre sa progression dans tel ou tel projet. Au bout du compte, on est quand même beaucoup plus efficace. Mon application de Todoist est vraiment le réceptacle de tout ce que j'ai présenté plus haut, que ce soit les routines, les projets et les objectifs, mais aussi de tout ce qui vient à moi au cours de la journée. Les mails que je reçois sont, s'ils nécessitent une action de ma part, transformés en tâches. Un appel téléphonique, si encore une fois je dois réaliser quelque chose suite à cet appel, je vais en faire une tâche. Les courriers ou autres sollicitations aussi. Dès que j'ai une idée de truc à faire, je le rentre dans mon application. Je suis sûr de ne passer à côté de rien. L'utilisation des tâches récurrentes, c'est aussi un moyen super pratique. Je l'utilise notamment pour mes routines, mais aussi pour des petites choses que j'aime à me rappeler régulièrement. Tous les matins, je fais donc mon bullet journal, comme on l'a vu un petit peu plus haut. Je pioche dans mes listes de tâches celles que je souhaite faire ce jour-là,
Et j'en choisis 3 qui seront les plus importantes, celles que j'appelle les MIT, les Most Important Things. L'idée, c'est que je ne considérerai pas ma journée improductive si au moins ces 3 tâches sont achevées. Ce sont vraiment les choses les plus importantes qu'il faut que je réalise ce jour-là. Généralement d'ailleurs, je vais tenter de les faire en premier, en tout début de journée. Ensuite, je sélectionne 3 autres tâches, moins prioritaires, ce qui fait que donc dès le début de journée, j'ai 9 tâches à faire, 3 routines qui sont des tâches récurrentes, 3 MIT, 3 Most Important Things, et 3 tâches moins prioritaires. Au besoin, je bloque des plages horaires, tout comme je l'ai fait lors de ma planification hebdomadaire pour faire ces tâches. Voilà en gros comment je suis organisé. Il est possible que mes explications aient manqué un peu de clarté, c'est pourquoi je vais vous référer à l'article que j'ai mis sur mon blog, un article qui reprend l'ensemble des éléments que j'ai pu décrire dans cet épisode. Vous pourrez retrouver le lien vers cet article directement dans les notes de l'émission. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus de précision. Moi aussi, je suis très curieux de connaître vos méthodes d'organisation. Peut-être qu'elles me profiteront, peut-être que je pourrais adapter les miennes en fonction des bonnes idées que vous pourriez me communiquer. Peut-être sont-elles très différentes des miennes ou pas. Profitez en tout cas des commentaires à l'article sur mon blog pour me les partager. Ou alors vous pouvez bien sûr me contacter directement sur Twitter ou sur le Discord des Streetcasters. Tous les liens sont dans les notes de l'émission. Ainsi, on pourra échanger et puis finalement encore améliorer nos systèmes d'organisation respectifs. Je vous dis à bientôt et d'ici là, passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À bientôt, ciao!